C'est pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui il y a une baisse de 30%, ça va bien se passer. Vous connaissez certainement tout ce moment où une simple conversation déraille et devient une véritable bataille de mots. Une situation tendue qui est souvent déclenchée par un seul mot, une attitude ou un simple commentaire déplacé. Que ce soit involontaire ou intentionné, le résultat est souvent le même. Que vous soyez confronté à un collègue difficile ou même dans un lieu public face à un inconnu exaspérant. Le contrôle de la situation et le maintien du calme dans des situations tendues sont des outils qui vont vous sauver la mise à plusieurs reprises. Pour beaucoup d'entre vous, vous vous souviendrez certainement de cette entrevue tendue à la télévision française entre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et la journaliste Apolline de Malherbe. Sur la chaîne BFM TV, je vous laisse revoir un extrait de cette entrevue. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Mais je vois pas le rapport. Vous ne dites pas non plus, et ça c'est terrible. Bah, parce que vous ne dites pas mais non je vois plus. Pas le rapport. La je baisse. vous parle en Est-ce que vous me laissez parler, madame? Je parle en l'occurrence des atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la difficulté. Allez-y, essayez de démontrer non, mais vous l'inverse. vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer. Non, mais il y a 30% de baisse. Oh, je vous demande pardon. Comment ça vous va bien parlez se passer, madame. Vous allez voir. Mais il y a 30% de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes. Qu'en pensez-vous? Ou autrement dit, qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de cette journaliste? C'est exactement ce que nous allons analyser aujourd'hui. Des outils, des astuces qui vous permettront de renverser la situation tendue à votre avantage et même de reprendre le contrôle de la situation. En gros, l'art de maîtriser la communication constructive et dire adieu aux confrontations inutiles. Durant des échanges tendus, votre interlocuteur cherchera rapidement à vous déstabiliser, à décrédibiliser votre parole, tout en observant comment vous réagirez à chacune de ces attaques verbales comme des petites fléchettes. Non, mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer, il va bien se passer. Votre objectif serait alors de fixer des limites pour éviter l'escalade et même de gérer des éventuels de rapports d'autorité hiérarchique dans le contexte professionnel avec votre interlocuteur. Quand vous vous retrouvez dans une situation devant laquelle vous sentez que votre dignité est compromise, pour renverser cette situation de manque de respect et reprendre le contrôle, voici 5 astuces qui vous permettront de gérer ce manque de respect. La première astuce est de rester calme et posé. Cette attitude est la plus difficile à respecter parce qu'être capable de garder votre sang-froid et surtout lorsque vous vous faites attaquer, lorsque l'autre se montre agressif et même souvent condescendant à votre égard. Parce que réagir avec colère ne fera qu'aggraver la situation. Le manque de respect peut déclencher des émotions fortes, mais réagir de manière calme et posée renforce votre position, déstabilise votre interlocuteur et vous permet de reprendre le contrôle de la situation, et cela sans jamais rentrer dans le jeu de votre interlocuteur agressif. Dans ce contexte, vous pouvez utiliser une réponse assertive lorsque vous vous faites dire des choses, par exemple, comme « Tu ne sais vraiment pas faire ce travail, tu as l'air nul ». Nous sommes d'accord que ce commentaire est très offensant. Dans ce cas, la réponse assertive, calme de votre part, serait peut-être de dire à cette personne « Je comprends que vous puissiez avoir des doutes sur la qualité de mon travail, mais je suis ouvert à discuter de mes compétences avec vous si vous avez des préoccupations spécifiques sur mon travail. » Dans le deuxième scénario, vous pouvez aussi vous affirmer avec neutralité lorsque vous recevez des commentaires du genre « Ton idée est tout simplement stupide ». C'est pas la première fois que nous attendons ce genre de commentaires. Mais de votre part, c'est pas la peine de vous emporter sur ce type de remarques. Restez calme. Vous pouvez simplement répondre à cette personne en lui disant « Malgré le fait que nous ayons des points de vue différents sur ce sujet, je respecte votre opinion. Mais si vous avez des suggestions, dans ce cas, nous pourrions nous expliquer mutuellement. Dans le cas contraire, je vous invite à continuer cette conversation et nous en reparlerons plus tard. » Cette attitude vous permettra de reprendre le contrôle de la situation et de recentrer le débat sur les points importants. Dans le troisième scénario, n'hésitez surtout pas à dévier habilement les attaques pour recadrer la personne et recentrer le débat lorsque vous êtes dans une discussion qui commence à monter en température. Si vous vous faites dire des choses, par exemple, « Tu es tellement naïf, je n'en reviens pas », vous pouvez éviter l'attaque de votre adversaire en minimisant le commentaire qui vient de vous faire, le propos qui vient de vous avancer, en disant par exemple, vous savez quoi, la naïveté est parfois une force, mais si ça ne vous dérange pas, je vous invite à continuer le débat actuel pour atteindre l'objectif que nous sommes fixés dans cette discussion.
De cette façon, votre agresseur est déstabilisé parce qu'il n'attendait pas à ce que vous preniez son attaque de cette façon-là. Une autre approche efficace est la reformulation positive. Ne vous laissez surtout pas influencer par des accusations directes. Lorsque vous faites dire des choses comme « Tu n'es vraiment pas capable de faire ce travail, tu n'as aucune idée de ce que tu fais », ne vous emportez pas, ne tombez pas dans le jeu des justifications inutiles. Répondez plutôt en disant « Je comprends que vous ayez des commentaires ou des suggestions sur la qualité de mon travail. Mais si vous avez des conseils pour m'améliorer, je serai ravi de les entendre. Lorsque nous aurons terminé la discussion actuelle, nous reviendrons sur ces commentaires. » De cette façon, une fois de plus, vous réussissez à recadrer le débat sur les choses importantes et même à dévier l'intensité des attaques qui vous sont portées. Cette approche vous évitera de rentrer dans le jeu de votre interlocuteur qui vous lance des fléchettes pour voir comment vous allez réagir. Ces réponses visent à maintenir le calme, à détourner l'agressivité tout en favorisant un dialogue positif. L'objectif est de désamorcer les tensions en préservant le respect mutuel dans la conversation sans briser le canal de communication. L'astuce numéro 2 consiste à exprimer vos limites de manière claire et respectueuse. Faites toujours comprendre à votre interlocuteur que son comportement est inacceptable. Mais pour le dire, choisissez soigneusement vos mots en fonction du contexte pour éviter une escalade inutile. Exprimer vos limites de manière claire et respectueuse est une compétence important pour faire face à un manque de respect et vous imposer grâce à votre leadership. Voici 5 exemples de communication assertive dans de telles situations. Affirmez-vous de manière directe. Lorsque vous faites dire des choses comme « Tu devrais faire attention à ce que tu dis parce que tu n'as aucune idée de ce dont tu parles ». Dans ce cas, vous pouvez vous affirmer directement en répondant par exemple « Je comprends que nous puissions avoir des opinions différentes, mais je m'attends à ce que nous exprimions de manière respectueuse ». Ainsi, vous démontrez que vous n'êtes pas prêt à vous laisser marcher sur les pieds. Contrairement à votre interlocuteur, votre démarche à vous est constructive. Dans la deuxième astuce, déclarez vos limites personnelles. Dans la plupart du temps, les attaques ne sont pas bien intentionnées et démontrent un manque de respect. Si vous faites dire des choses comme « Vous ne méritez même pas d'être ici en pleine réunion », dans une situation comme celle-ci, marquez vos limites en répondant par exemple « Je voudrais que nos interactions restent professionnelles et respectueuses. Si vous avez des préoccupations, nous pouvons en discuter de manière constructive après cette rencontre. » L'objectif de ces exemples est de définir des limites claires tout en maintenant le respect dans la communication. En exprimant vos attentes de manière assertive, vous fixez des limites et vous établissez le cadre des interactions avec votre interlocuteur pour que vos échanges restent constructifs et respectueux. La troisième astuce est d'être capable d'ignorer les attaques lorsque c'est nécessaire. Parfois, l'ignorance est la meilleure réponse. Si le manque de respect est occasionnel et ne mérite pas plus d'attention de votre part, ignorez-le simplement. Ne donnez pas à votre interlocuteur le pouvoir de perturber votre équilibre émotionnel. L'ignorance peut parfois être une stratégie efficace pour faire face à un manque de respect prononcé. Mais il est crucial de savoir quand l'appliquer et quand il faut agir. Voici quelques astuces pour déterminer le moment où vous pouvez ignorer une attaque et le moment où il faut prendre des mesures. Alors, dans ce cas, à quel moment faut-il ignorer les attaques? Vous pouvez ignorer les attaques lorsqu'il s'agit de commentaires insignifiants. Si le manque de respect est exprimé à travers des commentaires mineurs ou insignifiants qui ne méritent même pas une réponse de votre part, il est peut-être préférable de simplement les ignorer. Vous devez ignorer les attaques en cas de provocation non constructive. Si la personne qui s'adresse à vous semble simplement chercher à provoquer une réaction négative de votre part sans apporter aucune contribution constructive, simplement pour le plaisir d'amuser la galerie, alors l'ignorance peut être la réponse adaptée à cette situation. Souvent, le silence est plus lourd que les mots. Dans ce contexte, ne lui donnez pas ce qu'elle attend de vous, ne réagissez pas. Vous devez ignorer les attaques lorsque le manque de respect est occasionnel. Si le manque de respect est une exception et non la norme, il est peut-être judicieux de ne pas réagir immédiatement. Parfois, les gens traversent des moments difficiles, ils ont une mauvaise journée et ils expriment des choses qui vont peut-être regretter plus tard. Alors, ne vous emportez pas immédiatement. Alors, c'est bien, nous savons ignorer les attaques lorsqu'elles n'ont pas d'importance, mais à quel moment il faut agir? Alors, la situation est simple. Vous devez agir en cas de répétition. Tantôt, nous avons parlé du manque de respect occasionnel, mais ici, la situation est complètement différente. Si le manque de respect est récurrent et persiste au fil du temps, il est essentiel dans ce cas d'établir des limites claires.
Vous devez agir lorsque votre dignité est compromise. Si le commentaire ou les actions portent atteinte à votre dignité ou à votre réputation, ou même à votre bien-être, il est peut-être temps d'agir, de porter des actions qui vont mettre un terme à ce débordement. Vous devez agir lorsque les attaques affectent votre relation personnelle ou même professionnelle. Si le manque de respect interfère dans votre capacité à travailler efficacement ou nuit à vos relations personnelles ou même professionnelles, une intervention rapide peut être nécessaire avant que ça ne dégénère. Vous devez agir si les limites personnelles sont violées. Lorsque les limites personnelles sont délibérément violées, il est important d'agir pour protéger votre espace et votre bien-être. Cette attitude est vitale. Enfin, vous devez agir lorsque des tiers sont affectés. Si le manque de respect concerne également d'autres personnes, en particulier si cette attitude crée un environnement hostile, ne soyez pas complice. Il est peut-être temps de maintenir un climat respectueux. Vous devez agir. Les personnes faibles se font souvent dominer par des plus imposants. Cela crée un environnement qui est désagréable et qui va finir par vous affecter. En résumé, l'ignorance peut être une réponse puissante dans certaines situations, mais il est essentiel de reconnaître quand cette ignorance n'est pas appropriée. Évaluez toujours la gravité de la situation et la récurrence du manque de respect, surtout son impact lorsque vous devez déterminer à quel moment agir et à quel moment ignorer l'attaque. L'astuce numéro 4 consiste à éviter les personnes toxiques. Si le manque de respect est récurrent et vient de la part de la même personne, alors considérez sérieusement la possibilité de limiter vos contacts avec cette personne. Éviter les personnes toxiques pourrait avoir un impact significatif sur votre bien-être. La gestion des relations avec les personnes toxiques est tout un défi, mais il existe des stratégies pour minimiser les effets négatifs sur votre bien-être émotionnel. Voici quelques conseils pour gérer les relations avec des personnes toxiques. Commencez par établir des limites claires. Définissez des limites personnelles et soyez ferme pour les faire respecter. Ne compromettez pas votre bien-être pour satisfaire des demandes déraisonnables. Apprenez à dire non. Soyez capable de dire non lorsque c'est nécessaire, sans vous culpabiliser. Protégez votre temps et vos ressources en refusant ce qui va à l'encontre de vos valeurs et de vos limites. Identifiez les schémas de comportement méprisants. Soyez conscient qu'il existe des schémas de comportement toxiques tels que la manipulation, la critique constante ou même le dénigrement. L'identification de ces schémas vous permettra de mieux réagir et même d'être proactif, agir avant que cela ne dégénère. Privilégiez l'éloignement. Si cela est possible, éloignez-vous physiquement de cette personne toxique. Limitez le temps que vous passez en sa compagnie pour réduire considérablement les occasions de conflit. Enfin, l'astuce numéro 5 consiste à rester fidèle à vos valeurs. En demeurant fidèle à vos propres valeurs et à vos principes, vous inspirez le respect et les autres sont beaucoup plus susceptibles de vous respecter si vous-même vous vous respectez. Rester fidèle à vos valeurs lorsque vous faites face à un manque de respect est une preuve difficile, est une étape difficile, mais lorsque vous passerez au travers, vous vous ferez respecter encore davantage. Mais cet effort est essentiel pour maintenir aussi en même temps votre intégrité personnelle. Alors voici quelques conseils pour vous aider à rester aligné avec vos valeurs dans des situations de tension. Commencez par identifier quelles sont vos valeurs fondamentales, les valeurs auxquelles vous voulez rester aligné. Prenez le temps de réfléchir sur vos valeurs fondamentales. Quels sont les principes qui guident votre personnalité, qui vous définissent, les principes sur lesquels vous vous identifiez en tant que personne? Affirmez vos valeurs, soyez clair sur vos valeurs et n'hésitez pas à les clarifier à ceux qui vous entourent. Lorsque vous êtes confronté à une situation de manque de respect, rappelez-vous de ce qui est important pour vous et faites-le savoir à votre interlocuteur. Apprenez à choisir vos batailles. Restez centré sur vos principes. En situation de conflit, restez concentré, restez attentif sur quels sont vos principes plutôt que de vous laisser emporter par l'émotion du moment. Cela vous aidera à prendre des décisions qui soient toujours alignées sur vos valeurs. Choisissez toujours vos batailles. Évaluez la situation et décidez quand il est important de défendre vos valeurs. Parfois, il peut être judicieux de laisser passer des commentaires insignifiants plutôt que de s'engager dans un conflit inutile pour simplement démontrer que vos valeurs sont différentes de celles-là. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans toutes les batailles.
Évitez de répondre au manque de respect par le manque de respect. Même lorsque vous êtes confronté à des comportements irrespectueux, essayez de maintenir une communication respectueuse. Répondre au manque de respect par le respect renforce votre intégrité et vous valorise en tant qu'être humain. Restez fidèle à vos valeurs dans des situations de manque de respect demande de la persévérance et de l'intégrité. En demeurant aligné avec ce qui est vraiment essentiel pour vous, vous renforcez votre résilience et contribuez à créer un environnement respectueux autour de vous. Maintenant que nous avons exploré ensemble ces stratégies puissantes pour faire face au manque de respect, il est temps de passer à l'action. Intégrez chacun de ces conseils dans votre vie quotidienne, que ce soit dans vos relations personnelles, professionnelles ou même dans vos interactions en ligne. N'oubliez pas que personne ne mérite le manque de respect. Appliquez ces stratégies dans vos interactions pour gagner le respect que vous méritez dans toutes les sphères de votre vie. Lancez-vous avec confiance et prenez le contrôle de vos interactions. Ne rentrez pas dans le jeu de vos interlocuteurs agressifs. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode dans le contexte du leadership authentique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires et nous y répondrons dans nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Pac Bay Motivation. Ensemble, bâtissons cette communauté de leaders. Soyez des leaders inspirants. Merci et à bientôt.